بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه الكريمين. Il y a des moments dans la vie où tu ressens quelque chose d'étrange, comme si tu étais à la frontière d'un changement. Pas encore dedans, mais plus tout à fait dans l'ancien chapitre. Tu avances, tu fais des efforts, tu invoques, tu patientes. Mais au fond de toi, une fatigue silencieuse commence à s'installer. Des portes restent fermées, des projets stagnent, des réponses tardent à venir. Tu as levé les mains plus d'une fois. Tu as dit « Ya Allah » avec sincérité. Et pourtant, rien ne semble bouger. Alors le doute chuchote. Pas un doute contre Allah, mais un doute contre toi. Pourquoi mon invocation tarde-t-elle ? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'Allah m'a oublié? Non, Allah n'oublie jamais un cœur qu'il invoque. Mais parfois, avant qu'un changement extérieur n'arrive, Allah prépare un basculement intérieur. Et ce dimanche 10 mai 2026 peut être ce moment précis pour toi. Pas parce que la date a un pouvoir particulier, pas parce qu'il existe une magie liée au calendrier, mais parce qu'aujourd'hui, tu es prêt à invoquer autrement, avec plus de profondeur, avec plus d'abandon, avec plus de tawakkul. Ce dimanche n'est pas un jour ordinaire. Beaucoup vont se réveiller, faire défiler leur téléphone, penser à la semaine qui arrive, sans réaliser qu'Allah leur offre encore une opportunité. Une opportunité de recommencer. Une opportunité de frapper à sa porte. Une opportunité de prononcer des noms qui ouvrent les cieux. Et si je te disais que 3 noms d'Allah répétés avec sincérité aujourd'hui pouvaient transformer ta situation? Pas une formule à répéter mécaniquement, pas un rituel vide de sens, mais une invocation authentique, enracinée dans la foi. Car il y a des noms d'Allah qui agissent comme des clés invisibles, des clés que beaucoup possèdent, mais que peu utilisent avec conscience. Peut-être que tu traverses une épreuve financière. Peut-être que ton cœur est lourd à cause d'une relation. Peut-être que tu attends une réponse depuis des mois. Peut-être que tu fais semblant d'aller bien, alors qu'à l'intérieur tout est confus. Ce rappel n'est pas un hasard. Si cette vidéo apparaît devant toi aujourd'hui, ce dimanche précis, c'est peut-être qu'Allah veut te rappeler quelque chose. Quelque chose que tu savais déjà, mais que tu avais oublié sous le poids de la fatigue. Tu n'es jamais seul, et ton invocation n'est jamais ignorée. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation puissante, simple, profonde, accessible. Une invocation que tu peux réciter ce dimanche 10 mai 2026. Une invocation basée sur 3 noms d'Allah, parmi les plus bouleversants pour celui qui les comprend réellement. Mais écoute-moi attentivement. Ce qui va faire la différence, ce n'est pas seulement ce que tu vas dire. C'est l'état de ton cœur au moment où tu le diras. C'est pour cela que je t'invite à rester jusqu'à la fin. Car une surprise t'attend à la fin de cette vidéo, une invocation spéciale que tu pourras réciter mot pour mot aujourd'hui. Ne quitte pas maintenant. Ce qui arrive peut être exactement ce dont ton cœur avait besoin. Et avant d'aller plus loin, si tu veux faire partie de ceux qui cherchent la lumière d'Allah au quotidien, abonne-toi dès maintenant à Au cœur de l'Islam. Ici, nous partageons des rappels authentiques tirés du Coran et de la Sunna, des paroles qui apaisent, des enseignements qui renforcent la foi. Écris en commentaire « Je fais confiance à Allah ce dimanche ». Affirme-le, même si ton cœur tremble encore un peu. Et partage cette vidéo avec une personne qui traverse une difficulté. Peut-être qu'Allah fera de toi une cause de soulagement pour quelqu'un aujourd'hui. Reste avec moi. Respire profondément. Calme ton esprit. Parce que ce dimanche ne doit pas se terminer comme les autres. Ce dimanche peut devenir le début d'un miracle discret. Pourquoi le dimanche est une opportunité spirituelle? Le dimanche marque le début d'une nouvelle semaine. Et sans même t'en rendre compte, ton cœur ressent déjà la pression des jours qui arrivent.
les responsabilités, les rendez-vous, les objectifs, les attentes des autres. Tu penses à ce que tu dois accomplir, corriger, améliorer. Tu organises ton agenda. Tu prépares mentalement ta stratégie. Mais laisse-moi te poser une question simple. Quand as-tu planifié, pour la dernière fois, ton rapprochement d'Allah comme tu planifies ton travail? Le dimanche est souvent associé au redémarrage. Un nouveau départ, une nouvelle chance. Les gens parlent de motivation, de discipline, d'organisation, mais le croyant voit plus loin. Il comprend que le véritable redémarrage ne commence pas dans l'agenda. Il commence dans le cœur. Chaque nouveau jour est une page blanche. Et ce dimanche 10 mai 2026 est une page que tu n'as jamais écrite auparavant. Une page que tu ne revivras jamais. Une page unique dans toute ton existence. Si tu la remplis de distractions, elle disparaîtra comme toutes les autres. Mais si tu la remplis d'invocations, elle pourrait peser lourd dans ta balance. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que les œuvres sont présentées à Allah. Imagine un instant que cette semaine, tes actions montent vers les cieux, enveloppées de la première intention que tu as formulée aujourd'hui. Si ton dimanche commence avec négligence, la semaine suivra son élan. Mais s'il commence avec conscience, la semaine entière peut être transformée. Le dimanche est stratégique. C'est le moment où ton esprit est encore malléable, où tes intentions ne sont pas encore dispersées, où tu peux choisir la direction avant que les événements ne te dirigent. La majorité des gens subissent leur semaine. Le croyant, lui, l'oriente. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras dans les jours qui viennent. Si tu plantes l'invocation, tu récolteras la sérénité. Si tu plantes la confiance en Allah, tu récolteras la stabilité. Si tu plantes le dhikr, tu récolteras la baraka. Regarde la nature. Aucun agriculteur ne s'attend à une récolte sans avoir semé. Aucun arbre ne porte de fruits sans enracinement. Pourtant, beaucoup espèrent une semaine bénie sans avoir posé la moindre graine spirituelle. Ce dimanche peut être ta semence. Tu veux que ta semaine soit productive? Commence-la avec baraka. Tu veux que tes projets réussissent? Commence-les avec tawakkul. Tu veux que tes difficultés s'allègent? Commence par les déposer entre les mains d'Allah. Car il y a une différence immense entre entrer dans une semaine seule et entrer dans une semaine accompagnée par la conscience d'Allah. Imagine deux personnes. La première commence son dimanche absorbée par ses soucis. Elle anticipe les problèmes, elle stresse, elle calcule, elle doute. La seconde commence son dimanche en levant les mains et en disant « Ya Allah, je te confie ma semaine ». Extérieurement, rien ne semble différent. Intérieurement, tout change. La première porte le poids, la seconde le dépose. Et ce dépôt change la manière dont les épreuves seront vécues. Le dimanche est aussi un moment de réalignement. Durant la semaine passée, peut-être as-tu été distrait. Peut-être as-tu manqué certaines prières à l'heure. Peut-être as-tu été submergé par les obligations. Ce jour t'offre une pause stratégique pour revenir vers l'essentiel. Ce n'est pas un hasard si Allah nous donne la succession des jours. Chaque cycle est une miséricorde. Chaque nouveau départ est une porte. Et si tu fais de ce dimanche un rendez-vous hebdomadaire avec Allah, pas un simple jour de repos, mais un jour de connexion, un jour où tu examines ton cœur, un jour où tu purifies ton intention, un jour où tu redéfinis ta direction. Car la réussite ne se mesure pas seulement aux résultats visibles, elle se mesure à la qualité du lien avec celui qui contrôle les résultats. Le dimanche est calme comparé aux autres jours. Il y a souvent moins de bruit, moins de pression immédiate. Ce calme peut devenir un espace vide ou un espace sacré. Et c'est là que beaucoup passent à côté. Ils remplissent le vide avec du divertissement. Le croyant le remplit avec la présence d'Allah. Imagine commencer ta semaine
en invoquant les noms les plus puissants d'Allah. Pas à la fin d'une épreuve, pas en dernier recours, mais dès le début, comme une fondation. Quand tu construis une maison, tu renforces les bases avant d'élever les murs. De la même manière, invoquer Allah le dimanche renforce les fondations invisibles de ta semaine. Ce que tu plantes aujourd'hui, tu le récolteras dans les jours qui viennent. Une parole prononcée avec sincérité peut ouvrir une porte mercredi. Un dhikr répété avec conviction peut repousser un mal jeudi. Une intention pure formulée dimanche peut transformer un événement vendredi. Nous sous-estimons la puissance des commencements. Or, dans l'islam, l'intention précède l'action, et l'intention formulée au début colore tout ce qui suit. Ce dimanche 10 mai 2026 peut être le jour où tu décides de ne plus entrer dans tes semaines au hasard. Le jour où tu dis « Je refuse que mes journées soient vides de sens ». Tu ne contrôles pas ce qui va t'arriver cette semaine, mais tu contrôles comment tu entres dedans. Avec agitation ou avec confiance, avec peur ou avec reliance. Et si cette semaine devait contenir une épreuve, n'est-il pas plus sage de l'accueillir après avoir invoqué Allah que sans préparation spirituelle? Le dimanche est une clé discrète, une clé que peu considèrent, une clé qui peut pourtant ouvrir un cycle de bénédiction. Tu n'as pas besoin d'attendre un mois spécial, tu n'as pas besoin d'attendre une grande occasion. Tu as aujourd'hui, et aujourd'hui suffit. Ce que tu fais dans les premières heures d'un nouveau cycle détermine souvent la qualité de ce cycle. Alors imagine que ton dimanche commence avec les noms d'Allah sur tes lèvres et la certitude dans ton cœur. Imagine que ta semaine commence sous le regard d'Allah, avec une invocation sincère comme premier acte. Ce dimanche n'est pas juste le début d'une semaine, c'est peut-être le début d'une transformation silencieuse. Le premier nom, Ya Fatah, Ya Fattar. Ferme les yeux un instant. Pense à cette porte, oui, celle-là, celle que tu as frappée plusieurs fois, celle pour laquelle tu as attendu une réponse, celle derrière laquelle tu imagines ta tranquillité, ta stabilité, ton soulagement. Peut-être est-ce une porte professionnelle, peut-être une porte liée au mariage, peut-être une porte financière, peut-être une porte liée à ta santé, peut-être même une porte intérieure, une paix que tu cherches depuis longtemps. Et pour l'instant, elle s'est fermée. Tu as essayé par tes propres moyens. Tu as réfléchi, calculé, tenté, persisté. Et malgré tout, rien ne s'ouvre. C'est dans ces moments précis qu'un nom d'Allah prend tout son sens. Al-Fatah. Al-Fatah. Celui qui ouvre, celui qui décrète l'ouverture, celui qui tranche avec justice, celui qui débloque ce qui semblait définitivement verrouillé. Il existe des portes que l'être humain peut ouvrir avec des clés matérielles. Mais il existe des portes invisibles que seule la permission d'Allah peut déverrouiller. Combien de personnes ont toutes les compétences, mais aucune opportunité? Combien ont les diplômes, mais pas l'ouverture? Combien ont la volonté, mais pas la facilitation? Parce que l'ouverture ne dépend pas uniquement de tes efforts. Elle dépend d'Al-Fatah. Regarde autour de toi. Qui aurait imaginé que certaines personnes se retrouveraient là où elles sont aujourd'hui? Des situations qui semblaient impossibles se sont ouvertes. Des chemins imprévus sont apparus. Des solutions sont venues d'endroits inattendus. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des ouvertures. Et parfois, Allah ferme des portes pour te pousser vers une meilleure ouverture. Mais nous restons fixés sur celle qui ne s'ouvre pas. Tu vois la porte fermée, Allah voit le couloir entier. Tu vois le refus, Allah voit la protection. Tu vois le retard, Allah voit la préparation. Al-Fattar n'ouvre pas toujours immédiatement. Il ouvre au moment parfait. Il ouvre quand ton cœur est prêt.
Il ouvre quand le bien est complet. Il ouvre quand l'ouverture devient une miséricorde et non une épreuve. Combien de fois as-tu regretté une chose que tu voulais intensément? Combien de fois as-tu compris, des mois plus tard, que le refus était une faveur déguisée? Voilà l'action d'Al-Fatah. Il n'est pas seulement celui qui ouvre, il est celui qui ouvre avec sagesse. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que tes efforts seuls ne suffisent pas. Tu reconnais que la clé ultime n'est pas dans tes mains. Tu reconnais que ton Seigneur détient les serrures invisibles de ta vie. Et cela change tout. Parce que soudain, tu ne frappes plus aux portes avec désespoir. Tu frappes avec confiance. Ce nom est puissant lorsque tout semble bloqué. Quand ton dossier est en attente. Quand ton projet est suspendu. Quand la réponse ne vient pas. Quand le silence devient lourd. C'est dans ces moments que tu dois prononcer « Ya Fatah ». Pas avec frustration, mais avec certitude. Répète-le avec conviction. « Ya Fatah ». Ouvre ce qui est bon pour moi. Ya Fatah. Éloigne ce qui me ferait du mal. Ya Fatah. Ouvre mon cœur avant d'ouvrir mes situations. Parce que parfois, la première ouverture dont tu as besoin, c'est celle de ton cœur. Un cœur fermé par la déception. Un cœur fermé par la peur. Un cœur fermé par la comparaison avec les autres. Al-Fatah peut ouvrir les opportunités. Mais il peut aussi ouvrir la compréhension. Et quand Allah ouvre la compréhension, tu vois différemment. Tu comprends différemment. Tu acceptes différemment. Il existe une règle spirituelle profonde. Lorsqu'Allah ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Cela signifie que ton avenir ne dépend pas des gens. Il ne dépend pas des relations. Il ne dépend pas uniquement des circonstances. Il dépend d'Al-Fatah. Si Allah décide d'ouvrir une porte pour toi cette semaine, aucune opposition ne pourra l'empêcher. Aucune jalousie, aucune barrière humaine, aucune complication. Et si une porte reste fermée malgré tous tes efforts, c'est qu'une ouverture plus grande est en préparation. Mais cela demande du tawakkul. Dire « Ya Fatah » ce dimanche 10 mai 2026, c'est entrer dans ta semaine avec une posture différente. Au lieu de dire « Comment vais-je régler cela ?» tu dis « Ya Fatah, ouvre-moi une issue ». Au lieu de te consumer dans l'inquiétude, tu déposes la clé dans les mains d'Allah. Imagine répéter ce nom 100 fois aujourd'hui, lentement, en pensant à cette porte précise. Ne sois pas vague, sois spécifique. Quelle porte veux-tu qu'Allah ouvre? Nomme-la dans ton cœur. Et puis répète « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Observe ce qui se passe intérieurement. Même si la porte extérieure ne s'ouvre pas immédiatement, tu sentiras une ouverture intérieure. Une détente, une lumière, une confiance renouvelée. Parce que le plus grand blocage n'est pas toujours dans la situation. Il est parfois dans la peur. Et quand tu invoques Al-Fatah avec certitude, la peur commence à perdre son pouvoir. Tu réalises que tu ne dépends pas d'une seule issue. Tu dépends du Seigneur des issues. Ce dimanche peut devenir le jour où tu changes ta manière d'attendre. Au lieu d'attendre avec anxiété, tu attends avec foi. Au lieu d'attendre en surveillant les signes, tu attends en invoquant. Al-Fatah ouvre des portes visibles, mais il ouvre aussi des chemins invisibles. Il peut transformer une défaite apparente en victoire future. Il peut transformer un refus en redirection. Il peut transformer une fermeture douloureuse en ouverture salvatrice. Alors pose-toi cette question sincèrement. Combien de portes sont fermées devant toi en ce moment? Maintenant, pose-toi une deuxième question. As-tu réellement invoqué Al-Fatah avec la certitude qu'il peut tout ouvrir? Ce nom n'est pas une simple répétition, c'est un acte de reconnaissance. Tu reconnais que ton Seigneur détient les clés de l'invisible.
Tu reconnais que rien n'est définitivement bloqué. Tu reconnais que chaque fermeture contient une sagesse. Ce dimanche 10 mai 2026, prononce ce nom comme si ta semaine dépendait de lui. Parce qu'en réalité, elle en dépend. Le deuxième nom, Yarazak, Yarzak. Il y a une peur silencieuse qui habite presque chaque être humain. La peur du manque. Manque d'argent, manque d'opportunités, manque de stabilité, manque de sécurité, manque d'amour, manque de réussite. Et cette peur devient plus intense lorsque la semaine commence. Le dimanche soir, certains ressentent déjà une pression intérieure. Les factures, les responsabilités, les engagements, les attentes familiales, les imprévus. Tu réfléchis, tu calcules, tu anticipes, et sans t'en rendre compte, ton cœur se contracte. C'est dans cet état que le nom Ar-Razak devient une lumière. Ar-Razak, le pourvoyeur. Pas un pourvoyeur limité, pas un pourvoyeur occasionnel, mais le pourvoyeur constant, absolu, illimité. Celui qui nourrit l'oiseau dans son nid. Celui qui alimente le poisson dans l'océan. Celui qui accorde au fœtus sa subsistance dans l'obscurité du ventre. Et tu penses qu'il t'oublierait? Lorsque tu dis « Yarazak », tu affirmes quelque chose de fondamental. Ma subsistance ne dépend pas uniquement de mes calculs. Elle dépend d'Allah. Et la subsistance n'est pas seulement l'argent. C'est une erreur fréquente de réduire le risque aux chiffres. La subsistance, c'est la paix que tu ressens malgré peu de moyens. C'est la baraka qui fait durer peu de ressources. C'est la stabilité émotionnelle. C'est un conjoint qui te respecte. C'est un enfant pieux. C'est la protection contre un accident que tu n'as même pas vu venir. C'est la santé que tu considères comme acquise. C'est la foi qui reste ferme quand tout vacille. Combien de personnes gagnent beaucoup, mais vivent dans l'angoisse? Combien possèdent des biens, mais manquent de tranquillité? Parce que le véritable risque n'est pas seulement matériel. Ar-Razak donne ce dont tu as besoin. Pas toujours ce que tu désires, mais toujours ce qui est décrété avec sagesse. Peut-être que tu stresses pour la semaine qui arrive. Tu te demandes, comment vais-je gérer cela? Est-ce que ce sera suffisant? Et si quelque chose tourne mal? Mais écoute bien cette vérité qui apaise. Ta provision a déjà été écrite. Avant même ta naissance, Allah a décrété ta subsistance. Pas une pièce de plus, pas une pièce de moins. Ce qui t'est destiné ne peut pas te manquer. Et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'atteindre, même si tu le poursuis toute ta vie. Cette compréhension libère. Elle ne t'empêche pas d'agir. Elle ne t'encourage pas à la paresse. Mais elle enlève l'obsession. Tu travailles, tu fournis des efforts. Mais ton cœur ne s'attache pas aux causes. Il s'attache au pourvoyeur des causes. Répète lentement. Yarazak, accorde-moi une subsistance pure, licite et bénie. Remarque les mots. Pure, licite, bénie. Parce que toute subsistance n'est pas bénéfique. Un gain illicite peut sembler abondant, mais il prive de baraka. Une richesse sans gratitude peut devenir une épreuve. Quand tu invoques Ar-Razak, tu demandes plus que des ressources. Tu demandes la bénédiction dans ces ressources. La baraka est mystérieuse. Elle multiplie sans augmenter. Elle apaise sans explication. Elle protège sans bruit. Peut-être que cette semaine, tu ne verras pas un changement spectaculaire dans ton compte bancaire. Mais peut-être que tu verras une opportunité apparaître. Une dette facilitée. Une aide inattendue. Un obstacle évité. Et parfois, la plus grande subsistance, c'est la sérénité. Imagine entrer dans ta semaine avec cette certitude, mon risque est déjà écrit. Tu ne compares plus ta vie à celle des autres. Tu ne paniques plus devant leur réussite. Tu ne doutes plus de ton avenir. Parce que ce qui est pour toi viendra à toi.
Il existe une sagesse profonde. L'être humain court après la subsistance, alors que la subsistance le poursuit déjà. Combien de fois as-tu reçu quelque chose que tu n'avais pas prévu? Un appel, une recommandation, une rencontre, une solution soudaine. Ce sont des manifestations d'Ar-Razzaq, et souvent, elles viennent d'endroits que tu n'imaginais même pas. C'est pour cela que l'invocation est puissante. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu ouvres la porte à des causes invisibles. Allah peut inspirer quelqu'un de penser à toi. Il peut faciliter une décision en ta faveur. Il peut détourner un mal qui aurait détruit tes efforts. Il peut créer une issue que ton esprit limité n'aurait jamais conçue. Mais il y a une condition subtile, la confiance. Si tu invoques Ar-Razzaq tout en restant prisonnier de l'angoisse, ton cœur n'a pas encore goûté à la reliance. Ce dimanche 10 mai 2026, répète ce nom avec abandon. Comme un enfant qui sait que son père pourvoira. Comme un serviteur qui sait que son Seigneur est généreux. Répète-le en pensant à tes besoins précis. Ne sois pas vague. Parle à Allah. Ya Razzaq, facilite ma situation financière. Ya Razzaq, accorde-moi un travail stable. Ya Razzaq, accorde-moi un mariage pieux. Ya Razzaq, donne-moi la paix intérieure. Plus ton invocation est sincère, plus ton cœur se détend. Et lorsque ton cœur se détend, tu réalises quelque chose d'essentiel. Le manque que tu craignais était plus mental que réel. Car tant qu'Allah est ton pourvoyeur, tu n'es jamais réellement démuni. Peut-être que cette semaine apportera des défis. Mais si tu entres dedans en répétant « Ya Razzaq », tu ne verras plus les défis comme des menaces. Tu les verras comme des moyens par lesquels Allah distribuera ta subsistance. Car parfois, la subsistance vient cachée dans l'effort. Parfois, elle vient cachée dans la patience. Parfois, elle vient cachée dans une épreuve temporaire. Ar-Razzaq ne prive jamais sans sagesse. Et il ne donne jamais sans raison. Alors ce dimanche, au lieu de calculer excessivement, au lieu de te perdre dans les scénarios, répète « Ya Razzaq, accorde-moi une subsistance pure, licite et bénie. » Et observe. Observe comment ton cœur devient plus léger. Observe comment les événements commencent à s'aligner. Observe comment Allah crée des causes que tu n'imaginais même pas. Parce que lorsque tu t'attaches au pourvoyeur, tu n'as plus peur du manque. Le troisième nom, Ya Latif, Ya Latif. Il existe des épreuves qui ne font pas de bruit. Pas de catastrophe spectaculaire, pas d'effondrement visible, juste une suite d'événements incompréhensibles, un retard inexplicable, un refus inattendu, un projet qui semblait parfait et qui soudain s'écroule. Une relation qui s'éloigne sans raison apparente. Un chemin qui se ferme alors que tu étais sûr que c'était le bon. Et tu restes là, au milieu du silence, avec une seule question, pourquoi? C'est dans ces moments que le nom Al-Latif devient une lumière que peu savent invoquer. Al-Latif, le subtil, le doux dans son décret. Celui qui agit avec une précision invisible. Celui dont la sagesse dépasse la compréhension humaine. Tu ne comprends pas toujours ce qui t'arrive. Et c'est normal, parce que ta vision est limitée à l'instant présent. Alors qu'Allah voit les conséquences sur des années, voire sur l'éternité. Nous jugeons les événements à court terme. Allah les organise à long terme. Al-Latif agit sans que tu perçoives immédiatement son action. Parfois, il retarde pour te protéger. Tu voulais cette opportunité immédiatement. Mais si elle s'était réalisée, elle aurait peut-être exposé ton cœur à une arrogance future, ou à une chute que tu n'aurais pas supportée. Parfois, il ferme une porte pour t'éviter un mal. Tu pleures, la fermeture. Tu te demandes pourquoi. Tu ressens la déception. Mais tu ignores ce qui se cachait derrière cette porte.
Il y avait peut-être une épreuve plus lourde que celle que tu traverses actuellement. Il y avait peut-être une douleur plus profonde. Il y avait peut-être une perte plus grande. Al-Latif t'a protégé, sans que tu le vois. Parfois, il brise ton plan pour t'en offrir un meilleur. Nous nous attachons à nos plans comme s'ils étaient parfaits. Nous dessinons nos trajectoires. Nous imaginons notre futur. Mais Allah connaît la réalité des cœurs, des circonstances, des gens autour de toi. Ce que tu voulais pouvait sembler bon, mais ce qu'Allah veut pour toi est meilleur. Al-Latif n'agit pas avec brutalité. Il agit avec finesse. Il détourne une situation progressivement. Il change un détail minuscule qui modifie toute une trajectoire. Il place une rencontre par hasard qui redirige ton destin. Tu regardes les événements isolément. Allah les relie dans un tableau complet. Combien de fois, des années plus tard, as-tu compris une épreuve? Si cela ne s'était pas produit, je ne serais jamais devenu la personne que je suis. Si cette porte ne s'était pas fermée, je n'aurais jamais découvert ce chemin. Si cette difficulté ne m'avait pas touché, je ne me serais jamais rapproché d'Allah. Voilà l'œuvre d'Al-Latif, subtile, silencieuse, précise. Mais sur le moment, elle peut être déroutante. Ce dimanche 10 mai 2026, il se peut que tu portes encore des incompréhensions. Peut-être que quelque chose dans ta vie ne fait toujours pas sens. Peut-être que tu attends encore une explication. Peut-être que tu cherches une logique. Et si au lieu de chercher la logique, tu cherchais la confiance? Lorsque tu dis « Ya Latif », facilite mes affaires avec douceur, tu demandes plus qu'une solution. Tu demandes que le décret d'Allah se manifeste avec miséricorde. Tu demandes que même l'épreuve soit enveloppée de douceur. Tu demandes que la transition se fasse sans brutalité excessive. Parce que parfois, ce n'est pas l'épreuve qui est insupportable. C'est la manière dont nous la vivons. Al-Latif peut alléger le poids intérieur. Il peut transformer une tempête en pluie douce. Il peut transformer une chute en apprentissage. Il peut transformer une perte en purification. Et souvent, son action est invisible au début. Tu ne vois pas la protection immédiate. Tu ne vois pas la sagesse instantanément. Mais avec le temps, les pièces du puzzle s'assemblent. Il y a une beauté dans ce nom. Contrairement à la puissance évidente d'Al-Fattah ou à la générosité manifeste d'Ar-Razzaq, Al-Latif agit dans le détail, dans les petites choses, dans les ajustements subtils, dans les coïncidences délicates. Peut-être que tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, mais tu as obtenu une tranquillité inattendue. Peut-être que ton plan n'a pas abouti, mais tu as été éloigné d'un mal que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être que la réponse tarde, mais ton cœur apprend la patience. Al-Latif travaille même quand tu penses que rien ne se passe. Ce dimanche, au lieu de te battre contre ce que tu ne comprends pas, essaie de dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Il faut une grande maturité spirituelle pour accepter que tout ne sera pas expliqué immédiatement. Mais lorsque tu invoques Al-Latif, tu développes cette maturité. Tu apprends à vivre sans tout maîtriser. Tu apprends à accepter sans tout analyser. Tu apprends à patienter sans désespérer. Imagine entrer dans ta semaine avec cette invocation sur tes lèvres. Ya Latif, facilite mes affaires avec douceur, cela change ta posture. Tu ne demandes pas seulement le succès, tu demandes la douceur dans le processus. Tu ne demandes pas seulement la solution, tu demandes la miséricorde dans la transition. Tu ne demandes pas seulement l'ouverture. Tu demandes que l'ouverture arrive au moment le plus bénéfique pour ton âme. Et parfois, la plus grande douceur d'Al-Latif, c'est de te rapprocher de lui à travers une épreuve. Une difficulté qui t'oblige à lever les mains, une incompréhension qui te pousse à invoquer, un retard qui purifie ton intention. Al-Latif agit même quand tu es distrait. Il organise même quand tu es inquiet.
Il protège même quand tu ignores le danger. Ce nom apaise l'esprit anxieux, parce qu'il rappelle que derrière chaque détail de ta vie, il y a une sagesse invisible. Ce dimanche 10 mai 2026, fais une chose simple. Confie à Allah ce que tu ne comprends pas. Ne cherche pas immédiatement les réponses, cherche la proximité. Répète doucement « Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif » et laisse ton cœur se calmer. Car même lorsque le chemin est flou, celui qui te guide est infiniment subtil et doux. Comment les répéter aujourd'hui? Ce que je vais te proposer maintenant est simple, tellement simple que ton nafs pourrait le sous-estimer. Mais parfois, les plus grands changements commencent par 5 minutes sincères. Aujourd'hui, dimanche 10 mai 2026. Choisis un moment, pas demain, pas plus tard, pas quand tu te sentiras plus spirituel. Aujourd'hui, prends 5 minutes seul, coupe le bruit, éloigne le téléphone, ferme la porte si tu peux, trouve un coin discret. Ce n'est pas la durée qui fera la différence, c'est la présence. Tu peux le faire après une prière obligatoire, car le cœur est déjà incliné. Tu peux le faire avant de dormir, quand la journée s'apaise et que l'âme devient plus vulnérable. Tu peux le faire maintenant même, pendant que tu écoutes ces paroles. Mais fais-le consciemment. Ne transforme pas cela en rituel mécanique, parce que les mots sans présence montent difficilement. Mais les mots accompagnés d'un cœur brisé traversent les cieux. Commence par t'asseoir calmement. Respire profondément. Rappelle-toi pourquoi tu es là. Tu ne récites pas des mots. Tu t'adresses au roi des cieux et de la terre. Ensuite, commence. Ya Fata, 100 fois. Pas rapidement, pas comme une course. Prononce-le lentement. Ya Fata. À chaque répétition, pense à cette porte précise. Visualise-la. La situation bloquée, la difficulté stagnante, l'issue que tu attends. Ne te contente pas de compter. Implique ton cœur. Imagine que tu frappes à une porte. Pas avec impatience, mais avec certitude. Tu frappes, sachant que celui derrière la porte entend et qu'il a le pouvoir absolu d'ouvrir. Si ton esprit se disperse, ramène-le doucement. Ce n'est pas grave s'il s'égare. Ramène-le sans colère. Ensuite, passe à Ya Razak 100 fois. Avant de commencer, rappelle-toi que ta subsistance est déjà écrite. Ne répète pas ce nom avec peur. Répète-le avec confiance. Ya Razak, pense à tes besoins. Financiers peut-être, émotionnels, spirituels, familiaux. Demande une subsistance pure, licite, bénie, ressens la dépendance. Tu n'es pas faible parce que tu demandes, tu es serviteur. Et il y a une dignité immense dans la servitude à Allah. À chaque répétition, laisse tomber une inquiétude. Comme si chaque Ya Razak retirait une couche d'angoisse de ton cœur. Puis vient au troisième nom, Ya Latif, 100 fois. Ici, ralentis encore plus, parce que ce nom touche les zones que tu ne comprends pas. Ya Latif, pense à ce qui te perturbe, à ce qui n'a pas de sens, à ce qui te fait dire « pourquoi ?» Et au lieu de demander une explication, demande la douceur. Ya Latif, agis avec subtilité dans ma vie, protège-moi de ce que je ne vois pas, facilite ce qui semble complexe. Ressens la confiance. Tu ne maîtrises pas tout. Mais celui qui gère ta vie est infiniment sage. Ne te presse pas pour atteindre 100. Si tu as besoin de fermer les yeux, ferme-les. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Ce ne sont pas des mots que tu récites. C'est un dialogue. Et voici quelque chose d'important. Ne fais pas cela en cherchant un miracle immédiat. Ne répète pas ces noms en surveillant l'horloge, espérant une notification soudaine. Fais-le comme quelqu'un qui frappe à la porte d'Allah avec certitude. La certitude change tout.
La certitude, c'est répéter même si rien ne bouge immédiatement. La certitude, c'est croire même si les signes tardent. La certitude, c'est savoir que chaque invocation est entendue. Et si tu veux amplifier l'impact, avant de commencer, fais une courte istighfar. Demande pardon. Purifie ton cœur. Car parfois, ce ne sont pas les portes qui sont verrouillées. C'est notre cœur qui est distrait. Ensuite, formule une intention claire. Ya Allah, je fais cela uniquement pour me rapprocher de toi et pour que tu facilites ce qui est bon pour moi. Cette intention transforme la répétition en adoration profonde. Il se peut que tu ne ressentes rien d'extraordinaire sur le moment, mais quelque chose se produit toujours. Peut-être un apaisement discret, peut-être une lumière intérieure, peut-être une clarté nouvelle. Et parfois, les effets apparaissent dans les jours suivants. Une discussion facilitée, une solution qui se présente, un obstacle qui disparaît, un mal évité. Ne limite pas la manière dont Allah peut répondre. L'invocation ne fonctionne pas comme un échange commercial. Elle fonctionne comme une relation. Tu te présentes, tu demandes, tu fais confiance. Ce dimanche 10 mai 2026, ces 5 minutes peuvent devenir un tournant invisible. Peut-être que personne autour de toi ne remarquera quoi que ce soit. Mais dans le monde invisible, tu auras frappé à la porte d'Al-Fattar. Tu auras invoqué Ar-Razak. Tu auras demandé la subtilité d'Al-Latif. Et cela, même si tu ne le vois pas immédiatement, laisse toujours une trace. Alors ne fais pas cela distraitement. Fais-le comme quelqu'un qui a compris que les clés ne sont pas dans ses propres mains. Fais-le avec certitude. Parce que lorsqu'un serviteur appelle sincèrement, Allah répond d'une manière parfaite, la condition du miracle. Le miracle ne vient pas d'un nombre. Il ne vient pas d'une formule répétée mécaniquement. Il ne vient pas d'une voix forte ni d'un long discours. Le miracle vient du cœur. Combien de personnes répètent des invocations chaque jour sans ressentir de transformation? Combien de langues bougent alors que les cœurs restent immobiles? Allah ne regarde pas la quantité de mots. Il regarde la sincérité qui les porte. Un cœur brisé vaut plus que 1000 répétitions distraites. Une larme sincère vaut plus que des heures de récitation sans présence. Le miracle commence à l'intérieur. La clé, Al-Ikhlas, la sincérité. Lorsque tu dis « Ya Fattah », est-ce que tu crois réellement qu'il peut ouvrir toutes les portes? Lorsque tu dis « Ya Razak », est-ce que tu es convaincu qu'il est la source unique de toute subsistance? Lorsque tu dis « Ya Latif », est-ce que tu crois qu'il agit avec douceur même quand tu ne comprends pas? La sincérité, c'est invoquer Allah sans chercher l'approbation des gens, sans vouloir impressionner, sans penser à la caméra, sans chercher une émotion artificielle. C'est un dialogue intime entre toi et ton Seigneur. Et Allah aime cette intimité. Si ton cœur doute, travaille ton tawakkul. Le doute est humain. Parfois, tu invoques, mais une voix intérieure murmure. Et si rien ne change? Et si ce n'était pas pour moi? Et si mes péchés sont trop lourds? C'est là que commence le travail du tawakkul, la confiance totale en Allah. Le tawakkul, ce n'est pas fermer les yeux et attendre. Ce n'est pas l'inaction. C'est agir et remettre le résultat entre ses mains. C'est croire que même si la réponse tarde, elle est en route. C'est comprendre que le délai ne signifie pas l'abandon. Parfois, Allah retarde parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Parfois, il retarde parce que ton cœur doit encore grandir. Parfois, il retarde pour t'attacher davantage à lui. Le miracle peut être dans l'attente elle-même. Si tu as péché, fais taouba avant d'invoquer. Les péchés ne ferment pas définitivement la porte d'Allah. Mais ils peuvent voiler le cœur. Lorsque tu ressens une lourdeur, lorsque ton invocation semble vide, lorsque tu as l'impression qu'un mur invisible se dresse, arrête-toi.
Demande pardon. Dis simplement « Ya Allah, je me suis trompé, pardonne-moi ». La Tawba nettoie le cœur. Elle enlève la poussière spirituelle accumulée. Elle rend l'âme plus réceptive à la lumière. Allah est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. Il aime le repentir. Il aime celui qui revient vers lui. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre que tu es trop loin pour revenir. Le miracle commence parfois par une repentance sincère. Si tu es distrait, prie 2 unités. Le monde est bruyant. Les notifications, les responsabilités, les inquiétudes. Comment invoquer avec concentration dans un cœur saturé? Prie 2 unités de prière. 2 simples raka'at. Calme, lente, sincère. Dans la prosternation, parle à Allah avec tes propres mots. Pleure si tu peux, ou parle avec simplicité. La prière recentre le cœur. Elle reconnecte l'âme à sa source. Après cela, ton invocation aura une autre saveur, une autre profondeur, une autre force. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque. Allah promet de répondre. Mais la réponse n'est pas toujours comme tu l'imagines. Parfois, le miracle est immédiat. Une porte s'ouvre, une solution apparaît, une guérison arrive. Parfois, la réponse est différée, parce que le moment parfait n'est pas encore venu. Et parfois, la réponse est invisible. Tu demandes quelque chose. Et Allah écarte un mal que tu ne verras jamais. Tu demandes une opportunité. Et Allah te protège d'un piège caché derrière elle. Tu demandes une relation, et Allah t'épargne une douleur future. Le miracle peut être un don ou une protection, mais dans les 2 cas, c'est une réponse. Ne mesure pas l'amour d'Allah par la rapidité, nous vivons dans une époque d'instantanéité. Message instantané, livraison rapide, réponse immédiate. Mais la sagesse divine ne fonctionne pas selon l'impatience humaine. Un agriculteur ne plante pas une graine le matin pour récolter le soir. Il arrose, il attend, il fait confiance au processus. Ton invocation est une graine. Ta patience est l'eau. Ton tawakkul est la lumière. Et le miracle est le fruit. La vraie transformation. Parfois, le plus grand miracle n'est pas que ta situation change. C'est que toi, tu changes. Tu deviens plus patient, plus confiant, plus proche d'Allah. Tu apprends à l'aimer pour lui, et non seulement pour ce qu'il donne. C'est cela, la maturité spirituelle. Quand ton cœur trouve la paix, même avant que le problème ne disparaisse. 3 conditions à garder dans ton cœur. La certitude, Allah peut tout. La sincérité, je l'invoque uniquement pour lui. La patience, je lui laisse le choix du moment et de la forme. Si ces 3 sont réunis, tu es déjà sur le chemin du miracle. Rappelle-toi, le miracle ne vient pas d'un chiffre précis, pas de 100 répétitions exactes, pas d'une formule magique. Il vient d'un cœur vivant, un cœur humble, un cœur repentant, un cœur confiant. Et lorsque ce cœur appelle, Ya Allah, les portes des cieux s'ouvrent. Peut-être pas comme tu l'imagines, peut-être pas immédiatement, mais toujours avec sagesse, toujours avec amour, toujours avec justice. Alors continue d'invoquer, continue de croire, continue d'espérer. Car le miracle n'est pas seulement ce qu'Allah change autour de toi, c'est ce qu'il transforme en toi. Imagine ton dimanche transformé. Imagine, nous sommes dimanche. Le soleil se lève doucement. Le monde semble ordinaire, rien d'exceptionnel à première vue. Et pourtant, tout peut changer aujourd'hui. Imagine recevoir un appel inattendu, un message que tu n'espérais plus, une réponse positive après une longue attente. Une porte qui s'ouvre là où tu ne voyais qu'un mur. Peut-être une opportunité professionnelle, peut-être une réconciliation, peut-être une solution financière.
peut-être une guérison progressive. Imagine cette sensation, ce souffle qui revient dans ta poitrine, cette pression qui se relâche, cette phrase que tu prononces presque sans t'en rendre compte, « Alhamdulillah ». Mais va encore plus loin. Imagine qu'aucun événement spectaculaire ne se produise extérieurement. Pas d'appel, pas de message, pas de changement visible. Et pourtant, quelque chose change en toi. Le miracle silencieux. Tu te réveilles et ton cœur est plus calme. L'angoisse qui te poursuivait depuis des semaines semble moins lourde. La peur qui occupait ton esprit perd de son intensité. Ce problème est toujours là. Cette difficulté n'a pas disparu. Mais toi, tu es différent. Tu respires plus profondément. Tu parles avec plus de douceur. Tu réfléchis avec plus de clarté. Et soudain, tu réalises. La paix intérieure est déjà un miracle. Nous pensons souvent que le miracle doit être visible, spectaculaire, impressionnant, quelque chose que tout le monde peut constater. Mais les plus grands changements sont invisibles aux yeux des autres. Un cœur apaisé au milieu de la tempête, c'est un miracle. Un cœur confiant alors que les circonstances restent incertaines, c'est un miracle. Un cœur reconnaissant malgré l'épreuve, c'est un miracle immense. Et si ce dimanche était un tournant? Chaque transformation commence par une décision intérieure. Peut-être que ce dimanche 10 mai 2026 sera le jour où tu décides de ne plus te laisser dominer par la peur, de ne plus nourrir les pensées négatives, de ne plus désespérer de la miséricorde d'Allah. Peut-être que ce sera le jour où tu choisis la confiance, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu sais que celui qui gère ta vie est parfait. Imagine vivre cette journée avec cette conscience. Rien ne m'atteint sans la permission d'Allah. Rien ne me quitte sans sa sagesse. Rien de mes destinées ne peut me manquer. Cette certitude transforme la manière dont tu marches, dont tu parles, dont tu réagis. Le monde extérieur peut rester identique, mais ton monde intérieur devient lumineux. Une paix que tu n'avais plus ressentie, rappelle-toi la dernière fois où tu as ressenti une paix profonde, une tranquillité sincère, un moment où ton cœur était léger. Peut-être que cela fait longtemps. Les responsabilités se sont accumulées, les déceptions ont laissé des traces, les épreuves ont fatigué ton âme. Mais la paix n'a pas disparu. Elle attend que tu te reconnectes à sa source. Lorsque tu invoques avec sincérité, lorsque tu remets tes affaires à Allah, lorsque tu acceptes sa sagesse, la paix revient, pas forcément bruyamment, pas forcément instantanément, mais progressivement, comme une lumière douce qui traverse l'obscurité. Le vrai changement commence à l'intérieur. Nous voulons souvent que les circonstances changent d'abord. Ya Allah, change ma situation, et je serai heureux. Ya Allah, règle ce problème, et je serai en paix. Mais Allah, dans sa sagesse, change parfois ton cœur avant de changer ta situation. Il renforce ta patience, il élargit ta poitrine, il développe ta maturité spirituelle. Et soudain, ce qui te semblait insupportable devient gérable. Ce qui te paraissait impossible devient un défi surmontable. Le plus grand changement commence toujours à l'intérieur. Car si ton cœur est solide, même les tempêtes ne te détruisent pas. Visualise ta journée différemment. Imagine-toi aujourd'hui. Tu souris plus facilement. Tu réponds avec douceur, même quand on te provoque. Tu fais preuve de gratitude pour de petites choses. Un repas simple, un moment en famille, un instant de solitude apaisante. Tu prends conscience que tout cela est déjà une faveur. Et cette gratitude attire encore plus de bien. Car un cœur reconnaissant voit des miracles partout. Et si le miracle était déjà en route, parfois, nous pensons que rien ne se passe. Mais en réalité, les choses bougent en coulisses.
des décisions se prennent, des situations évoluent, des obstacles se déplacent sans que tu le saches. Allah agit dans l'invisible, et pendant que tu patientes, il prépare. Pendant que tu invoques, il organise. Pendant que tu doutes parfois, il planifie. Ce dimanche pourrait être le début d'une réponse que tu verras dans une semaine, dans un mois ou dans un an. Mais le processus commence maintenant. La légèreté du cœur. Et si, à la fin de cette journée, tu te couches avec un cœur plus léger, même si rien d'extérieur n'a explosé en miracle spectaculaire, si ton anxiété diminue, si ton espoir augmente, si ta connexion avec Allah s'intensifie, alors le miracle a déjà commencé. Parce que la vraie richesse n'est pas seulement matérielle. La vraie réussite n'est pas seulement visible. La plus grande victoire, c'est un cœur attaché à son Seigneur. Imagine, et crois, imagine ce dimanche transformé. Imagine ton cœur renouvelé. Imagine ta foi renforcée. Imagine ta paix retrouvée. Puis crois que c'est possible. Car Allah est capable de transformer une journée ordinaire en un tournant extraordinaire. Il suffit parfois d'une invocation sincère, d'une confiance renouvelée, d'un cœur ouvert. Et même si le monde ne voit rien, toi tu sauras. Tu sauras que quelque chose a changé. Car le plus grand changement commence toujours à l'intérieur. Invocation finale, à réciter lentement. Ô Allah, en ce dimanche 10 mai 2026, nous venons à toi avec des cœurs imparfaits, mais sincères. Nous venons à toi avec nos espoirs, nos inquiétudes, nos blocages et nos attentes. Ya Fatah, ouvre les portes fermées devant nous. Les portes que nous n'arrivons pas à ouvrir malgré nos efforts. Les portes que nous avons frappées en silence dans la nuit, avec des larmes que personne n'a vues. Ya Razak, accorde-nous une subsistance pure, licite et abondante. Une subsistance dans laquelle il y a la baraka. Une subsistance qui apaise nos cœurs et non qui les fatigue. Une subsistance qui nous rapproche de toi et non qui nous éloigne de ton rappel. Ya Latif, agis dans nos affaires avec douceur, dans ce que nous comprenons et dans ce que nous ne comprenons pas, dans ce qui nous réjouit et dans ce qui nous blesse. Fais descendre ta miséricorde dans les détails invisibles de nos vies. Ô Allah, si nous attendons une réponse, réponds-nous. Si nous sommes éprouvés, soulage-nous. Si nous sommes perdus, guide-nous. Si nos cœurs sont lourds, apaise-les. Si nos chemins sont flous, éclaire-les. Si nos âmes sont fatiguées, redonne-leur la force de te faire confiance. Ô Allah, ne nous laisse pas seuls, même un instant. Ne nous confie pas à nous-mêmes, même le temps d'un clin d'œil. Fais de ce dimanche un jour de transformation. Un jour où ce qui était bloqué commence à s'ouvrir. Un jour où ce qui était lourd devient léger. Un jour où ce qui était loin de toi se rapproche. Fais-en un jour de baraka. Un jour où nos cœurs se souviennent de toi avec sincérité. Un jour où nos invocations montent vers toi avec pureté et reviennent avec ton pardon, ta miséricorde et ta réponse. Amin. Ne laisse pas ce dimanche passer comme les autres. Ne le réduis pas à une simple journée dans le calendrier. Ne le perds pas dans les distractions et l'insouciance. Fais-en un point de départ. Un moment où tu décides de ne plus avancer sans Allah. Un moment où tu décides de confier tes portes fermées à Al-Fatah. Un moment où tu confies ta subsistance à Ar-Razzaq. Un moment où tu acceptes la douceur du décret d'Al-Latif. Peut-être que maintenant, tu ne vois encore aucun changement visible. Mais parfois, les plus grands changements commencent dans l'invisible. Et peut-être que dans quelques jours, quelques semaines ou même plus tard, tu repenseras à ce rappel et tu comprendras. Tu comprendras pourquoi ton cœur a été touché, pourquoi tu as été attiré vers ce message,
Pourquoi Allah t'a guidé vers ce moment précis, car rien n'est aléatoire pour un cœur qui cherche Allah. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à Au cœur de l'Islam pour recevoir chaque jour des rappels tirés du Coran et de la Sunna, qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une épreuve. Peut-être qu'à travers toi, Allah sera une cause de soulagement pour quelqu'un aujourd'hui. Et écris en commentaire « Ya Fatah, Ya Razak, Ya Latif » pour affirmer ta confiance en Allah et unir ton invocation à celle des autres croyants. Qu'Allah fasse de cette communauté une lumière pour les cœurs, une source de rappel et un chemin vers son agrément. Amin.